Bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes sur Victoire Live. Je suis vraiment très 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 content de vous recevoir aujourd'hui. Donc nous sommes le jeudi 20 juin 2019 et c'est un week-end qui commence déjà parce que c'est un week-end très 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 chargé. Et oui, euh, le week-end peut aussi commencer jeudi, hein, donc pour certains et nous, c'est le cas. Voilà, donc nous sommes dans l'émission Parlons ensemble et dans quelques instants, alors je vais vous faire découvrir, alors il y a quelque chose de nouveau, quelque chose de très intéressant, c'est que sur le réseau Victoire Live, vous avez donc maintenant la possibilité de suivre certaines émissions sans avoir Internet. Alors comment ça marche? Donc il y aura beaucoup plus de détails à partir de dimanche après-midi 20 h où on vous expliquera comment marche donc la diffusion sans internet. Il suffit tout simplement d'avoir WhatsApp. Voilà, là c'était juste l'information. Alors j'ai une invitée. Voilà, j'ai une invitée. Il s'agit de Huguette. Bonjour Huguette. Bonjour David, Oui, comment vas-tu? je Ça vais va? bien, merci et toi? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Tu as pu partager ou pas du tout? Oui, Non? ça y Ça est, y c'est est, c'est bon, partagé. c'est partagé. Alors, petite présentation. Qui es-tu? Alors, je me présente, Huguette Wemba. Oui. Que dire de moi? Alors, d'autres connaissent sous la casquette conférencière, d'autres en tant qu'animatrice de radio, donc je suis une consoeur, la voix de la femme. Que dire? Présidente d'association Let's Go Association, mais aussi présidente de Miss Maman RDC et aussi chasseur d'appartements. Alors, ma soeur, tu as beaucoup de casquettes là. Yes, Voilà. Alors, j'ai entendu animatrice radio. yes. Voilà. Alors, depuis quand fais-tu ce métier? Alors, ça fait 2 ans que je travaille, je peux citer la radio? Oui, bien sûr. Donc, je salue toute l'équipe de KNA Radio. Donc, pour La Voix de la Femme, c'est une émission qui aborde toutes les thématiques concernant la femme, tant sur le plan social, professionnel que personnel. Les femmes viennent témoigner, partager leur expertise et c'est vraiment des moments très forts. Ah ben, c'est très important. Voilà. Et les autres casquettes, tu as quand même le temps en 24 heures de faire toute cette casquette? Comment ça se passe? Bah oui, donc j'ai oublié pour la vie perso. Donc je suis maman de 4 enfants et je Waouh. suis mariée. Et effectivement, c'est beaucoup de casquettes, mais comme j'aime le dire, tout est une question d'organisation. Voilà. Une question d'organisation. C'est-à-dire que l'organisation est très importante. Très, Voilà. il faut tout planifier. C'est vraiment une entreprise, quoi. Comme je dis à mes enfants, on est une équipe, on est une entreprise, il faut se souder. Tout le monde connaît ses tâches. Voilà, si on les met en pratique, on a des moments après de temps libre et ça permet vraiment que tout le monde trouve son équilibre et son épanouissement au sein de la maison. Merci. Alors, tu es venu avec un thème. Voilà. Alors, de quel thème s'agit-il? Alors, le thème que j'ai souhaité partager avec tous les auditeurs et auditrices de Victoire Live, c'est quand la vision dans le couple crée des divisions. Ah là là là. Alors avant de commencer, j'ai peut-être une question à poser. Qu'est-ce qu'une vision? Qu'est-ce qu'une vision? Très bonne question. Alors la vision, ça peut être dans différents domaines. Oui, oui. La vision, ça peut être professionnel, la vision, ça peut être... Ça touche à tout. Ça touche à tout, le Ouais. ministère, la partie spirituelle. Il y a vraiment... C'est très large. En 1 heure, on D'accord. ne pourra pas tout dire, mais j'espère que tu me poseras des Oui, questions oui, qui oui. pourront un peu nous donner des pistes afin que tout le monde puisse s'y retrouver. D'accord, ok. Alors tout le monde a une vision. C'est rigouette, non? Alors, est-ce que Ou tout le ça monde a une dépend? vision? Il y en a qui la connaissent pas encore, il y en a qui ne se sont pas appropriés leur vision. Peut-être qu'au cours du chemin, au cours de leur vie professionnelle, ça va bien se mettre en forme, en place. Mais normalement, on est censé avoir notre vision dès le plus bas âge. On sait ce qu'on veut faire, on sait où on veut aller, on D'accord. sait voilà, comment on veut marcher, comment on veut s'orienter. Déjà plus jeune, on entend nos enfants dire quand je serai plus grand, je serai avocat, quand je serai plus grand, je voudrais être marié, habiter dans C'est une vrai, maison, c'est vrai, c'est vrai. etc. Ouais, ouais. Et c'est vrai que dès le plus jeune âge, il faut booster cette Oui, oui, vision-là oui, oui. pour nos enfants, afin que plus grands, ils puissent déjà avoir Ils une puissent trajectoire. s'orienter directement. C'est un Exactement. peu comme un rêve, non? Non? Yes. Non? Ouais. Ouais, Moi, ouais. j'appellerais ça comme un rêve. C'est comme un Il rêve. faut arriver vers le but, donc il faut trouver le chemin, tracer le chemin qui nous emmènera Ouais, vers ouais. cette destinée. Ouais, ouais. Alors souvent on a des personnes aussi qui n'accrochent pas à la vision, qui sont peut-être là pour décourager. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Ah oui, beaucoup. Toi, tu as ta vision et malheureusement, ben voilà, les gens ne comprennent pas. Tu vois, tu as commencé en disant comment tu fais avec toutes ces nombreuses casquettes. Il y en a qui te disent, voilà, moi, dès le plus jeune âge, j'ai une petite anecdote.
voilà, j'ai eu un enfant très jeune, j'avais 19 ans, et Oui. là j'entendais les gens dire, vas-y, c'est fini, tu n'y arriveras plus, les études, c'est mort. Et moi, ça m'a encore plus boosté, j'ai dit, je vais leur prouver que, ok, j'ai eu un égarement, j'ai eu un enfant très jeune, mais je vais leur montrer qu'on peut réussir même avec un enfant. Donc j'ai eu mon bac avec mention, j'ai eu mon BTS, Wow. j'ai continué, et j'ai été directrice commerciale avec ce bébé dans les bras, directrice des finances, et aujourd'hui je me retrouve avec 4 enfants et à la tête de plein de choses à gérer. Waouh, waouh, plein de choses vraiment à gérer. Donc, je rappelle que nous sommes en direct dans l'émission Parlons ensemble avec notre sœur Igouette et on parle de quand la vision dans le couple crée des divisions. Alors, des divisions dans le couple par rapport à la vision, ça c'est un problème, non? Ça, c'est un problème. Ouais. Et c'est dur à gérer. Tout à fait. Ouais. Alors, ce que je constate par rapport à beaucoup de personnes qui viennent me voir, qui me parlent un peu de leurs expériences de vie, Oui, j'entends beaucoup dire, la personne me jalouse, la personne ne comprend pas ma vision, la personne ne me suit pas, m'accompagne pas, me soutient pas. oui, Comme oui, tu l'as dit tout à l'heure, me minimise un peu par rapport à mes projets. oui, oui. Et ça m'a un peu attristée parce que quand on fait le choix de se mettre ensemble, c'est pour se soutenir, c'est pour s'accompagner dans une vision, s'épauler. On peut parler un peu de la Bible. Oui, oui, La Bible bien sûr. dit, je Ouais, vous ferai ouais. une aide semblable. Oui, oui. Donc, pour moi, réciproquement, je pense que c'est indiscutable, vous serez d'accord. L'homme soutient la femme réciproquement doit soutenir D'accord. l'homme. C'est une réciprocité. Travailler ensemble sur des projets aussi communs. Oui, oui. Quand on dit travailler ensemble sur des projets communs, c'est pas forcément que l'homme doit épouser la vision de la femme, c'est-à-dire que comme toi, David, tu es dans les médias, tu es voilà, un animateur télé, peut-être que ta femme peut te conseiller, Oui, peut être oui, un très oui, bon oui, conseiller oui. en off. Et il Peut- faut, il C'est faut. très Ouais, important. ouais, ouais. Peut-être qu'elle t'attend à la maison et qu'elle te fait des bons repas Oui, et qu'elle te oui. laisse te détendre. Il y a plusieurs manières de C'est fortifier ça. quelqu'un. Obama était président, Michelle n'était pas présidente, mais je pense qu'en sous-marin, c'était une très bonne coéquipière. Et souvent, Et ça, on le voit pas. effectivement, dans Ouais. l'ombre. Dans l'ombre. C'est Ouais, bien ouais, d'accepter, ouais. d'autoriser à l'autre de briller et de permettre, toi, ok, c'est comme le manager, il est dans l'ombre, mais c'est lui qui fait le plus gros pour l'artiste. C'est lui qui va chercher les contrats, c'est lui qui l'emmène à des représentations. Il faut accepter que chacun reste à sa place pour permettre, en fait, à ce que vous soyez encore plus fort. Waouh, 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 waouh. Lorsque tu as reçu la vision, est-ce que ça peut arriver de se mettre en question, de se mettre en doute en se disant, bah, en fait, je ne crois pas en cette vision, il n'y a personne pour m'aider, je ne sais pas comment l'expliquer. Ça t'est déjà arrivé? Ben oui, oui, mais il faut avoir un mental d'acier. En fait, si on n'est pas soutenu, si on est toujours dénigré, si on est toujours, voilà, tu n'y arriveras pas, on est toujours en train de voir le négatif, la peur que ça ne marchera pas, ton projet est trop grand et trop surdimensionné, c'est vrai que ça peut mettre justement un esprit de découragement. Et moi, je veux dire à quelqu'un, de faire le bon choix. Il y avait beaucoup de choses que je voulais faire sortir de cette thématique quand euh, la vision dans le couple crée des divisions. Déjà, dans un premier temps, de prendre le temps de se connaître, apprendre à se connaître, apprendre à voir si vos deux projets vont se matcher ensemble, si vous êtes prêts à relever le défi ensemble, si tu accepteras que monsieur, par exemple, fasse des heures à rallonge pour le projet qui l'anime et que tu es prête à l'attendre, c'est vrai que peut-être il fera des nuits blanches, il n'arrivera pas à 22 heures au lit, Ouais, ouais. parce que voilà, c'est un sacrifice. C'est un Travailler, sacrifice, ouais. Ouais, voilà, pour réussir, il ouais, ouais, faut payer le prix. ouais, ouais. Et ça, il faut que la personne le comprenne. Moi, j'ai vu des femmes râler et que leur mari est agent immobilier, elle ne comprend pas pourquoi il fait autant d'heures, mais il sait pourquoi il est en train de payer le prix. Demain, ça va payer. Il y a des charges à payer dès le début. On ne nous lâche pas avec les impôts, les factures. Et il faut que la personne sème. Et puis, à un moment, ça va payer. Et réciproquement pour la femme, parce que ça, c'est très dur pour les hommes d'accepter que les femmes aient des casquettes comme ça. C'est très dur. C'est dur, hein. Mais c'est pour le foyer qu'elle Ouais, fait ouais, ça. ouais. Même dans la Bible, ce genre de femme existait. Dans Proverbe, la femme vertueuse. Qu'est-ce qu'on dit? Elle se levait tôt le matin et elle allait chercher aussi. Donc, dès le début, ça existait déjà dans la Bible, dans la Genèse de notre histoire. La femme, elle se levait, la femme, elle allait chercher aussi. Moi, comme j'aime le dire, si aujourd'hui, nous, on ne vous aide pas, aujourd'hui, regardez comment les hommes sont fatigués. Les hommes ont du diabète, de la tension, les hommes font des AVC, ils sont fatigués. Ce poids financier, cette charge sociale, on a 3 4 enfants et même plus.
Il doit payer le loyer, les factures. C'est prise Il de tête, doit, hein. voilà, C'est le chef de la nourrir ses maison, femmes. quoi. C'est le chef de la Ouais, maison. ouais, Mais si nous, on vient vous apporter cette aide semblable à qu'on dit ouais, dans la ouais, Bible. ouais, ouais. Hein, on vient nous aussi Alléluia. partager les frais. Vous voyez pas qu'on part en vacances, on déconnecte tous les téléphones. Ouais, Mais ouais, non, si c'est lui à qui lui incombe toutes ses factures, mais il va travailler comme un esclave, ouais, excusez-moi, ouais, et ouais, ouais, il va s'user très ouais, rapidement et vous ouais, ouais, deviendrez veuve, mesdames. ouais, ouais, ouais. L'ennemi, ça le sait. Yes. Il va attaquer l'homme, on va dire, par différentes manière. Qu'est-ce qui se passe si, eh ben, je prends l'exemple d'un couple, si ben, en fait les deux ne s'arrivent pas à s'entendre par rapport à une vision et eh ben, on sent une division. Qu'est-ce Donc, qu'il faut faire? moi, je vais parler des couples mariés, hein, on Ouais. parle du mariage. Donc, le mariage, c'est un engagement, hein, c'est un engagement, C'est-à-dire que quand il y a le mariage, on sait. on le sait. Voilà. Donc, normalement, on a pris le temps de se On connaître. a pris le temps La de période de copinage, des fiançailles, on a pris le temps de beaucoup discuter, et parler, d'échanger. parler de tout ça. C'est tout ça, c'était à ce moment-là. Parce que Ok. là, une fois qu'on a dit oui, pour moi, ce n'est plus un motif de venir nous Oui, oui, dire oui. les visions ne se matchent pas. C'était avant qu'il fallait voir ça. Et une fois qu'on est dedans, et que effectivement, des fois, on peut avoir aussi des idées surdimensionnées, oui, on a le droit de dire à quelqu'un, attention, moi je pense que, attention, financièrement, on a le droit de recadrer aussi, d'être un peu l'adjoint trésorier financier, le garde-fou qui pourra dire fais attention parce que sinon on peut aussi foncer droit dans le mur, l'autre ils ne doivent pas vous regarder les bras croisés, non. Mais moi ce que je veux dire par là c'est si la personne vous ramène un projet et que vraiment il y a un plan derrière, il y a vraiment des plannings, il y a vraiment C'est des vraiment business sérieux, plans, quoi. c'est Ouais. vraiment sérieux et qu'elle pense qu'elle est apte à le faire, faites aussi confiance à cette personne. Regardez si la chose n'est pas mauvaise, si ça va pas vous mettre en déficit dans votre foyer personnel, si c'est pas quelque chose voilà qui est négatif, contraire à la parole, mais autorisez la personne à s'épanouir, autorisez la personne à vivre ses rêves, à les réaliser. Une personne comblée, moi quand on me laisse être comblée, quand je vais rentrer à la maison, mais je vais être la femme la plus parfaite, je vais combler cette personne, je serai dans la joie, j'aurai des moments où je me désactive de tout pour bien te servir, bien m'occuper de toi, ce sera ma manière de te Oui, remercier, oui, 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 donc oui. de m'avoir autorisé Oui, oui, à pouvoir réaliser ce oui, oui. projet. Mais cette vision, c'est bien de l'avoir à deux, on se sent tellement plus fort, on va chercher de l'aide par-ci, par-là, pourquoi? Alors qu'on a l'aide semblable déjà à Ouais, ouais, côté de ouais. nous. Et souvent, on ne le voit pas. On On ne le le voit pas. réalise pas ou même sinon il est trop tard. Yes, Ouais, ouais, ouais. exactement. Alors, si on prend maintenant l'exemple, Sarigouette, d'un ministre et d'un président, voilà, on va se rendre compte que le président, en fait, a besoin d'un ministre. Voilà. Pourtant, il est président. Voilà. Il est président et il peut tout faire. Voilà. C'est lui qui vote. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, il a besoin d'un gouvernement. Voilà. Et on va s'en rendre compte que dans ce gouvernement, en fait, il y a plusieurs ministres. Donc, on a le ministre de la Santé, le ministre de la Sécurité, voilà. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, eh ben, le président, eh ben, souvent, ne va pas rentrer en contact direct, voilà, avec ses ministres. Voilà. Exactement. Mais il va mettre en place un ministre. Voilà. Ce ministre, en fait, c'est le ministre des ministres. Donc, c'est lui le représentant, voilà, du gouvernement. Et le ministre va parler avec son président. Voilà. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est qu'en fait, si le président et le ministre, la communication ne passe plus, Yes. c'est-à-dire que là, en fait, il y a un problème, ça, ouais. C'est carrément, en fait, le gouvernement, en fait, qui est ciblé, voilà. Et l'ennemi, ça, il a compris. Oui, tout à fait. Lorsqu'il y a le mariage, en fait, si on revient sur le Yes. mariage, c'est beaucoup de choses. Mm. Voilà. Le mariage, alors ça ne veut pas dire que tu es marié, que c'est bon, en fait, eh ben, la vie est cool. Donc non, le mariage, en fait, c'est travail tous les jours. Voilà. C'est ce que c'est. Une histoire de vision, en fait, c'est vraiment une bénédiction. Voilà. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est rigolo, en fait, on doit avancer. On doit partir, en fait, de l'avant. Moi, lorsque j'ai, par rapport à Victoire Live, euh, je commençais, on va dire, à comprendre au fur et à mesure, en fait, la vision. Mais j'ai su que c'était un ministère lorsque je me suis marié. Ah, Voilà. Et ça fait la différence parce que euh, je n'étais pas au courant que c'était un ministère. Pour moi, c'était une passion. L'informatique, l'audio. Mais c'est lorsque je me suis marié, c'est comme s'il me manquait une clé. Voilà. C'est comme si, en fait, il y avait un accès, il y avait un tiroir où, en fait, mes yeux étaient encore fermés. Et j'ai rencontré donc ma femme, on s'est mariés. Et ma femme, en fait, a adhéré à la vision. yes. Voilà, directement. Mais elle a adhéré dans la vision. Je lui ai pas dit, bah voilà, en fait, on va faire ça, 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 ça. Non, c'est que du fait qu'on lise ensemble la parole de Dieu, du fait qu'il y ait vraiment la présence du Saint-Esprit, c'est qu'en fait, elle a compris la vision. Moi, j'ai compris que c'était un ministère. Donc moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, eh ben, je reçois, on va dire, comme on va dire, des plans, comme on va dire, eh ben, comment sera Victoire là, au fait, dans 10 dans 15 ans. Mais lorsque j'étais pas bien,
Lorsque Sœur Igouette, j'étais dans des moments difficiles, eh ben, elle a toujours été là. Voilà. Et pourtant, on ne la voit pas, donc ça fait partie des coulisses. Vous savez, lorsqu'il y a un match, Hmm. on peut prendre n'importe quel match. Oui, Voilà. On regarde le match, on se dit, waouh, franchement, mais le match, il était impressionnant. Mais jamais, au fait, on va vous montrer les coulisses, ce qui s'est passé en coulisses. En coulisses, l'entraîneur, eh ben, il a crié, il a gueulé, il s'est mis en colère. Voilà. L'entraîneur qu'on voyait super gentil, hein, voilà. Il s'est mis en colère parce qu'au fait, eh ben, il croit en son équipe. Voilà. Et les coulisses, au fait, sont quelque chose de très important. Voilà. C'est comme le technicien son ou le technicien vidéo. Là, vous ne les voyez pas. Mais sans eux, il n'y aurait pas de son, il n'y aurait pas de vidéo. Donc exactement. voilà. Donc tout ça, en fait, c'est pour dire que lorsque j'ai compris que oui, c'était un ministère, eh ben, j'ai appris. Et c'est vrai que le fait d'être marié, c'est un travail, c'est ensemble. Voilà. Et l'ennemi, lui, tout à l'heure, on l'a dit, c'est qu'en fait, il recherche en fait la division. Voilà. Il va combattre sur le mariage, il va combattre sur la famille, et il va aussi combattre sur la vision. Souvent, en fait, la vision, on n'en parle pas trop. La vision, l'unité. Et tout ça, c'est pour vous dire que on a un Dieu qui est grand. On a un Dieu qui est fidèle. Et des visions, en fait, avoir une vision, c'est aussi avoir un but. Savoir là où on va. Tout Ouais. à fait. Qu'est-ce que tu en penses? C'est exactement ça. Ouais. Savoir là où on va, c'est vraiment ça. Voilà, voilà. Donc c'est vraiment très, très, très important. Faut qu'on soit ensemble et il faut qu'on travaille. La vision, c'est quelque chose de très, très grand. Quand la vision dans le couple crée des divisions. Alors il suffit d'un petit truc. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais d'un petit problème. Voilà. Et souvent, les problèmes, ils viennent de l'extérieur ou Yes. bien parce que vous êtes, je ne sais pas, engueulé sur une petite chose. Voilà. Et ça va prendre, au fait, des dimensions énormes. Voilà. Ça commence toujours par les petites choses. Voilà. Exactement. Moi, j'ai un témoignage où il y avait deux sœurs d'une église. Euh, tous les matins, donc, ils partaient, je pense qu'ils avaient une réunion de prière. Et un jour, ils se sont disputés, au fait, pour une place. C'était une place. Alors au début, c'était, bon, bah, j'arrive avant l'autre, voilà, j'arrive avant l'autre. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, cette place-là était, eh ben, tout simplement, juste à côté de l'église. Au fait, c'est, tu sors de la voiture et la porte est juste là, voilà. Et la deuxième place, eh ben, en fait, elle était un peu plus loin, il fallait marcher, on va dire, il y avait quand même 2 3 minutes de marche, voilà. Et au fur et à mesure, donc, en fait, elle venait de plus en plus tôt, voilà. Et jusqu'au un jour, eh ben, ils sont arrivés au même moment. Voilà. Ils sont arrivés au même moment et ils se sont engueulés. Ils se sont engueulés, ils se sont engueulés. Et un jour, donc, il y a un frère qui vient et qui dit, mais pourquoi, en fait, vous vous disputez, en fait, pour la même place? Et donc, la première a dit, bah voilà, en fait, parce que moi, parce que je suis à côté de la porte et une autre, en fait, va donner autre chose. Et le frère va dire, vous êtes en train de perdre du temps. Vous êtes en train de perdre du temps parce qu'à côté, au fait, eh ben, il y a des âmes qui sont en train de partir en enfer. Voilà. Alors, peut-être que cette image, au fait, a rien à voir, au fait, avec ce qu'on dit aujourd'hui, mais il y a quand même un lien. Parce que si on prend maintenant, eh ben, c'est deux femmes, voilà, sauf qu'on met un homme, on met une femme, et deux fois, c'est ce que veut l'ennemi. C'est, bon, je porte la vision, mais c'est moi, c'est ma vision, voilà. C'est-à-dire que ma femme, non, elle n'est pas au courant de la vision, en fait, c'est moi qui décide. Non, c'est qu'en fait, eh ben, Dieu aussi a donné aussi des responsabilités, aussi, on va dire, à ta femme, ou même aussi à ton homme. Et c'est très important. Donc, ça, on doit comprendre la vision. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe si au bout de 15 ans, 10 ans, je ne comprends pas toujours la vision? Est-ce que je passe à côté de certaines choses? Moi, déjà, c'est prier. Prier pour que Dieu te donne cet éclaircissement, mieux comprendre la personne, beaucoup l'écouter et vraiment, comme je dis, apporter son aide même dans des petites choses. Prendre le temps d'écouter la personne le soir quand elle vient. Je sais que mon père, par exemple, il est chauffeur-livreur, il a sa société. Ma mère n'est pas du tout de ce domaine, elle est du milieu médical. Ça n'a rien à voir, c'est deux Rien à domaines voir. différents. Et quand un pneu crève ou je sais pas qu'est-ce qu'il doit faire, les colis qu'il n'a pas livré à temps, la seule personne à qui il a envie de tout extérioriser, c'est ma mère. Et je vois qu'elle est là, que ça, elle a autre chose à faire et elle est dans son milieu médical avec ses personnes âgées. Mais non, elle prend le temps de l'écouter. Ça lui fait du bien et c'est sa ressource. Ma mère, c'est son écoute, c'est son oreille. Et lui, ça lui fait du bien Ouais, de lui ouais, dire qu'un ouais, ouais, pneu ouais, 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 voilà, a crevé, ouais, etc. ouais, ouais. Les colis n'ont pas été livrés dans les temps. Et tout ça, ça apaise les couples. Tout ça, ça fortifie les couples. J'ai vu ma mère gérer des conflits pour mon père qui a fait des
collaboration avec d'autres chauffeurs-livreurs que ça s'est mal passé. C'est ma mère qui s'est mise Waouh, debout waouh, et waouh. qui a parlé à ces deux personnes pour que, voilà, on fasse les choses bien, les chauffeurs, gérer les chauffeurs de mon père. Donc, elle n'a rien à voir à cette entreprise, elle n'a rien dans les statuts qui la concernent, mais elle entend tout, Elle a tantôt, elle quoi. sait pouvoir aider son mari sur certaines choses, s'il faut acheter un camion, elle saura lesquelles. On peut vraiment être une aide semblable, réciproquement, je dis bien, parce que la partie de la soumission aussi, pour certains, a été compris comme, je sais pas moi, voilà, écraser l'autre. Non, la Non, non, non. soumission, Ouais, ouais. c'est aimer. Aimer. Une personne, tu peux l'aimer avec amour, tu peux l'écouter, tu peux... Et j'aime beaucoup ce que tu as dit de vraiment alerter sur le diable. Le diable, faut vraiment pas négliger sa puissance. Il est là pour détruire, il est là pour dérober, il est Ça, c'est là son pour... but, C'est sa son mission. but. Il fait que ça. Il fait pas de sentiments. Lui, il est là pour détruire. Donc le mariage pour lui est égal déjà à détruire. Donc si vous avez réussi à rentrer dans ce mariage, lui, comme tu l'as dit, il va chercher même un petit truc pour t'en faire sortir. Comme le témoignage que tu as cité des futilités, mais qui peuvent vraiment détruire le peuple de Dieu en se mariant, en étant plus fort spirituellement, professionnellement et dans tous les autres domaines. Maintenant, on va attaquer maintenant. On va mettre le feu, on va prier, on va essayer d'aller gagner des nations. Et le diable, lui, ok, pourquoi il y a tellement de gens qui restent célibataires, ils n'ont même pas réussi à franchir cette course, cette étape. Alors pour ceux qui y sont, on va vous mettre tellement de charges, tellement de poids, tellement Oui, oui, de pierres, oui. d'épines pour que vous n'arriviez pas à atteindre la destinée. Parce que l'objectif final, c'est de gagner les nations, c'est de gagner le peuple, c'est d'aller à la sanctification. Et le diable, il le sait et il ne veut pas. Donc il fait tout pour détruire le Oui, mariage. oui, oui. J'ai une question à te poser. Est-ce que la vision est en relation avec la foi? Est-ce que la vision, au final, nous fait grandir? Voilà. Parce que c'est vrai que lorsqu'on... J'ai l'impression qu'il y a plusieurs étapes dans la Mm, vision. yes. Voilà. Il y a la première étape où, au fait, on ne connaît pas totalement la vision. Deuxième étape, on apprend à la connaître. Troisième étape, peut-être on peut partager la vision. Mais il y a un moment où on rentre tellement dans la vision qu'on arrive à mieux comprendre au fait le domaine spirituel, surnaturel. Est-ce que c'est ça aussi, Moi, je le suis but tout aussi à de fait la d'accord vision? avec toi. Tu as dit que il te manquait une clé avant le Oui, mariage oui, et c'est suite au mariage que ça y est, c'est une évidence, c'est un oui, oui, ministère. oui. Dieu te l'a mis à cœur et toutes les preuves sont là. Et ben moi, ça a été pareil. Je me cherchais encore un peu, j'étais pas finie. Je savais, je connaissais mes compétences, mais j'avais pas toutes les clés en main. Mais Oui. lorsque j'ai connu cet homme, le fait qu'il me dise toujours que lui-même m'encourage dans ce domaine, lui-même soit aussi du domaine, et que grâce à lui et à son arrivée, les portes sont encore plus grandement ouvertes, ma vision n'a été qu'une évidence. Alors après, accompagné du prophète Shadrach que je salue, qui est venu encore bien Oui, oui. bénir cette vision, mais comment dire, C'est quelqu'un qui a compris, c'est ça la vision, et voilà, qui t'a aidé. il a compris, il Ouais. m'a aidé. Le monde autour de moi au début ne comprenait pas. Aujourd'hui, ça me fait tellement plaisir lorsque j'organise mes événements, que ma famille vient, s'assoit, me félicite, qu'il soit pasteur, qu'il soit... Les gens ont compris la vision. Toute ma famille se mobilise, toute ma famille m'aide dans Waouh, tous les waouh. domaines que je fais. J'ai toujours ma famille. Là, je vois mes sœurs qui me disent, à quand la prochaine fête des associations? On prend la table, on prépare, Waouh, j'aurai des waouh, bénévoles. waouh. Alors qu'avant, on me disait, mais c'est de la oisiveté, c'est de la Ouais, 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 distraction. ouais, Euh, ouais. et les gens ont compris que vraiment, Ouais, il y a des ouais, ouais, messages derrière. Que ça soit quand je le fais dans le domaine associatif, ouais, c'est pour aider dans l'humanitaire. ouais. Quand c'est dans le professionnel, le business, parce qu'on doit aussi en vivre On de doit ce en qu'on vivre. fait. Ouais, On a des ouais, factures, des ouais, charges, ouais, des ouais. enfants. Alors ça, c'est très important. On doit en vivre. On doit en Ouais. vivre. Et souvent, cette case, on la met de côté. On la met de côté parce que, voilà, c'est bien la partie associative, c'est Oui, très bien oui. d'aider son prochain, mais il faut penser aux réalités de ce pays, les charges. On doit en vivre, on doit... Voilà, nous, on a fait le choix d'arrêter hein, les fonctions, les casquettes qu'on avait avant dans le milieu salarial. C'était pas facile, non? C'était pas facile, Un choix compliqué. très compliqué. Combien de temps ça t'a pris pour vraiment quitter, on va dire, ton ancien C'est- travail? Pendant 2 ans, j'étais déjà dans mon entreprise sans plus être là dans ma tête. Ils le savaient, ils me disaient, on sait qu'on te voit faire tes activités à côté. Mais c'est pas ça. Ensuite, ça a été 2 ans d'arrêt maladie parce que on voit aussi les entrepreneurs qui ont fait le choix de partir. Il y en a à qui ça fonctionne très bien pendant X années. Et ces Oui, charges, le oui, poids des ouais, charges ouais, ouais. salariales, patronales, cette équipe qu'il faut payer. C'est vraiment lourd toutes ces choses. Et pendant 2 ans, j'ai réfléchi à la maison, je suis restée. Et là, je me suis dit, vas-y, on ne te comprendra pas forcément. Les gens auront peur. Ma mère, mais retourne au moins pour avoir un Oui, salaire oui, oui, fixe. ouais, Les ouais. gens veulent te voir dans des bureaux. Les C'est gens ça, veulent c'est te ça. voir avec ta fiche de paye. Ouais, ouais. Mais non,
tu parlais de vision, tu parlais de foi. Ouais, Il faut avoir cette foi que Dieu subviendra. Dieu est ouais, là. ouais. Dieu, il se chargera. S'il sait que tu es en train de faire des choses pour sa gloire, Il s'occupera du il reste. s'occupera du Ouais, reste. ouais, Toi, fais, fonce et lui, il se chargera du ouais, reste. ouais. Et ce que je voudrais dire, tu me disais, est-ce que moi, par exemple, pour moi, plus j'ai grandi dans cette vision, plus j'ai obtenu les clés, plus ma foi a grandi, plus je sais, tu vois, il y a des choses qui n'étaient même pas péchées, mais par rapport à ma foi et mes convictions, je sais que ça, c'est pas important. Je laisse. Donc, que ça soit en fréquentation, que ce soit en lieu où on peut me voir. Voilà, par exemple, moi, on ne me verra plus en boîte de nuit parce que c'est pas important. Tu peux y aller sans péché, tu peux y aller comme moi sans boire ni fumer, mais c'est pas important. Comme on dit, que tes oreilles, tes yeux, tout ça ne soit pas une poubelle. Concentre-toi, sois focus sur ton objectif et puis avance. Voilà, Hmm. évitons la distraction. Ouais, c'est super. Waouh. Quel message pourrais-tu dire à tous les jeunes ou les moins jeunes ou les plus jeunes qui nous écoutent et qui voudraient aussi se lancer, mais qui se disent, bon, bah, ok, moi j'ai reçu une vision, mais je ne sais pas comment faire et j'ai l'impression que Dieu ne me parle pas. Quel message pourrais-tu leur dire? Alors là, on a mis dans la thématique couple, Oui, mais moi, ce que je voudrais dire, c'est d'abord, toi, tu es une identité, tu es une personne, tu es né seul. Euh, d'abord, il faut penser à soi. Moi, je suis fatiguée des gens qui sont là à pleurer jour et nuit, je veux me marier, je veux me marier, mais quand on leur demande pourquoi, des fois, les raisons ne sont même pas... Voilà, aujourd'hui, moi, ce que je souhaite pour la jeunesse, par exemple, c'est étudier. Étudier, allez vous instruire, voyager, explorer le c'est monde, important, voyez il ce qui faut. se fait Ouais, ouais, autour de nous pour revenir peut-être plus fort, plus ouais, ouais, blindé. ouais, Moi, j'invite les gens à aller voir ce qui se fait en Angleterre, au Canada et autres, même en Afrique, et de revenir plus fort et d'apporter ce plus, par exemple l'anglais, etc. ouais, ouais. Ça, c'est déjà d'une. Même les femmes, ok, tu as 27 plus 30. Le mariage, c'est pas une fin en soi. Ta vision, tu peux l'avoir déjà toi. Toi, commence, va de l'avant. Et bien sûr, la personne, ton Adam, viendra te rejoindre en cours de chemin. Moi, ce que je veux dire aux gens, c'est vraiment, si vous avez quelque chose, écrivez-le. Écrivez-le et peut-être qu'il va être modifié, qu'il va être personnalisé au cours des années, selon l'aspiration, comment Dieu vous emmènera. Mais quand vous avez une vision, mettez-la déjà en prière et vraiment gardez-la ferme. C'est pas aujourd'hui, vous changez chaque 4 matins. Soyez ferme. Quand vous savez que ça, c'est de Dieu et c'est lui qui l'a mis en vous, que coûte, faites-le. Peu importe le contre-temps, peu importe voilà, les montagnes, les barrières, les freins qu'on vous mettra, vous allez-y, osez, osez entreprendre, osez faire quelque chose de votre vie, osez réaliser vos rêves. Amen. Waouh, waouh. Alors, il y a aussi des voleurs de vision. Ça peut arriver, donc des personnes qui, eh ben, bon, ben, moi j'ai une vision, je veux en parler à tout le monde. Voilà. Et je commence à en parler, on va dire, à tout le monde sans consulter Dieu. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un danger? Ah oui, le plagiat. Le Ah oui. plagiat, mais oui, ça arrive tout le temps. Il y a des gens sans vision, la vision n'est pas assez mûrie, donc elle passe son temps à picorer, à essayer de prendre des informations des autres. Et comme tu viens si bien de le dire, il faut faire vraiment attention des gens avec qui on s'entoure, Ouais, vraiment, ouais. les informations qu'on communique, vraiment, Il toutes faut ces déjà faire un tri, c'est ça, pardon, excuse-moi. c'est pas qu'on devient un psychopathe, mais il faut tout mettre en prière. Ses relations, avec qui on parle, avec qui on marche, avec qui on traite. J'ai aimé, tu m'as accueilli dans la prière, David. Amen, Et amen. ça, c'est très important pour commencer la base. Ouais, ouais, ouais. Après, Dieu se charge du reste. Ouais, ouais. Et vraiment, si on met tout entre les mains de Dieu, euh, moi, je suis sûre qu'il éloigne. Moi, quand je dis à Dieu, éloigne les mauvaises compagnies, je le dis chaque soir. Et après, je comprends pas, je suis Chaque soir. attachée chaque soir. C'est D'accord. vraiment ma prière, Waouh. éloigne les mauvaises compagnies. Ouais. Et quand je lui dis ça, des fois, des personnes avec qui j'étais attachée, il y a un truc qui va faire que la personne n'est plus là et je suis attristée. Et j'entends Dieu me parler à l'intérieur de moi qui me dit, mais c'est toi qui m'as dit de t'éloigner des mauvaises Des compagnies. fois, on réalise pas. On réalise pas. Donc, il faut vraiment faire attention avec qui on marche, avec qui on parle. Euh, tout mettre en prière. Si vous avez un père spirituel, je vous invite vraiment à aller le voir pour qu'il bénisse vos activités. C'est aussi très important. Mhm. D'avoir un coach, un mentor, une personne qui croit en vous et qui est prêt vraiment à vous encourager, vous fortifier, vous donner même des idées. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est très important. Et même si on vous vole votre vision, parce que ça arrive, hein, on n'est pas à l'abri. Votre bébé, c'est en vous, c'est vous qui l'avez Waouh, créé. Vous waouh. connaissez le Genèse jusqu'à Ouais, Apocalypse. ouais, ouais, Donc, c'est pas grave, vas-y, va avec mon projet. ouais, Mais ouais. je te souhaite même bonne chance, je te bénis. Mais personne ne pourra jamais réaliser ce que vous aviez dans votre cœur. Même s'il a tout le plan, personne ne pourra le faire comme Dieu vous l'a mis dans votre À cœur. l'identique, quoi. Voilà, ça serait une photocopie. La photocopie n'est jamais l'identique. À force de photocopier quelque chose, à un moment, tu auras une feuille blanche, une feuille grise. Donc, à un moment, tu seras limité, tu reviendras me voir.
Mais là, tu n'auras plus les informations. Exactement. Et souvent même, eh ben, lorsque vous, je sais pas, vous déposez un document Yes. administratif, on vous demande, c'est pas une photocopie des fois qu'on vous demande. Voilà, c'est très important. C'est vrai. Ouais. Eh ben voilà, c'est une très belle émission. Ben, merci. Vraiment, je remercie donc le Seigneur. Nous sommes toujours en direct sur Victoire Live avec la sœur Igouette. Alors, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser. Alors, tout à l'heure, il y a déjà eu une première question. Et cette question nous disait comme quoi, euh, est-ce qu'il y a un âge pour avoir une vision? Ah non, moi je pense que très jeune déjà, Très jeune. euh, s'il y a un âge Oui. très jeune, on À peut 7 ans, avoir on peut une avoir vision. une vision. Ah oui, moi je pense que oui. Oui, Waouh. oui, oui, il y a des enfants qui te disent, moi je veux être médecin et ils vont tout faire en grandissant. Et c'est à nous aussi, parents, de nourrir cette vision. Si l'enfant avait son projet, il ne faut pas le casser. Faut pas Moi, casser. depuis Ouais, très ouais, jeune, ouais, je ne savais que je ne voulais pas travailler dans le domaine de ma mère. ouais. Oui, Elle a eu beau me mettre dans les métiers médico-sociaux. Je sentais en moi que c'était pas là. ouais. Moi, j'aime parler, moi, j'aime communiquer, moi, j'aime. J'avais d'autres domaines de compétences. On a eu beau m'inscrire, je suis allée voir la direction de ce lycée en leur disant, c'est pas mon domaine. Moi, c'est autre chose. Et ils m'ont vu, effectivement, on ne te voit pas dans le domaine médical. Donc ne brisez pas tous les rêves des enfants parce que vous avez vos rêves Hmm. pour eux. Écoutez aussi, emmenez-le dans des centres d'information, etc. Aidez-le, accompagnez-le à nourrir, à fortifier cette vision qu'il a si jeune. Moi, j'entends ma fille dire, je suis architecte, je veux être architecte d'intérieur. Ok, si c'est ta vision, peut-être que ça va changer dans son parcours de vie, mais il faut Il encourager faut, il l'enfant, faut, il faut, voilà, dans le il faut. projet qu'il a, Ouais, bien ouais, argumenté, bien demandé ouais, pourquoi. ouais. Et si vous sentez que dès le bas âge, l'enfant, dès le bas âge, dans l'adolescence même, ça vient pas, je sais pas quoi faire, que ce soit au niveau du collège, du lycée, au moment où on doit choisir sa filière. Aujourd'hui, il y a des fiches métiers. Allez même sur YouTube, au lieu qu'ils soient toujours sur les Snap, Instagram, tout ça. Allez voir les fiches métiers C'est aux proposées. parents de faire ça, C'est aux parents, moi de je passer pense, à l'action, d'inviter c'est très aussi, de important. passer à l'action, Ouais, de ouais. voilà, d'inviter son enfant à regarder, à entendre des métiers, peut-être qu'elle ne connaissait pas, lui expliquer avec vos mots. C'est aussi à nous parents, ne laissons pas tout l'éducation, parce que l'éducation c'est nous, c'est pas les enseignants. Eux, ils nous mettent beaucoup dans des voies de garage, hein. Donc non, je suis désolée, c'est à vous parents si vous voulez que ça soit des futurs excellents. Eh ben, c'est à vous de leur faire passer cette école de l'excellence avec les bases que vous avez grâce à Victor Live. Yes, amen, amen, amen. Eh ben, wow, c'est vraiment un très beau thème. Alors, je regarde quelques commentaires sur Facebook. Alors, Daniel EO qui dit très bon thème. Nabi, effectivement, il faut en vivre. Nabi, amen, amen. Et Marie Tabita, belle émission, Miss Eget. Voilà, pour la gloire de Dieu, un petit coucou sur euh, Facebook. Moi, j'ai une autre question. Yes. Voilà. Est-ce que dans une vision, il peut y avoir une vision? Alors, C'est-à-dire développe qu'en un fait, peu. on se retrouve où, bon, ok, bon, bah, Dieu m'a donné une vision, mais je suis en train d'avancer et au fur et à mesure, je me rends compte qu'il y a une autre vision, Différente? différente. Voilà. Mais au fait, il a fallu que je commence d'abord par une vision pour que ça puisse, on va dire, eh ben, débloquer une autre Ah, moi, vision. je suis tout à fait d'accord. Oui, Ouais, pour moi, c'est possible. ouais, Pour moi, c'est ouais. possible. Justement, il faut y aller, il faut commencer. Et tout est possible. C'est vraiment comme un puzzle. C'est comme tout se monte, se démonte. C'est possible. Maintenant, il faut vraiment bien faire comprendre à la personne qui est à côté de nous, montrer ce que toi tu as vu pour dévier cette première vision, pour qu'on puisse te suivre, t'accompagner. C'est vrai que j'ai vu par exemple des femmes, ah moi ça me tient à cœur d'aller vivre en Angleterre, le mari va tout quitter, son travail ici pour te suivre, au bout d'un an, ben moi j'ai plus envie, je veux revenir. Ok, mais il faut vraiment bien argumenter pour que la personne arrive à te suivre aussi dans ce qu'il y a dans ta tête, il faut le retransmettre aux autres. Mais oui, moi je pense que c'est possible d'avoir une vision à l'intérieur d'une vision. Waouh, waouh, waouh. Alors maintenant, est-ce qu'une vision dégage un témoignage? Parce qu'au final, les gens vont regarder quand même la réussite, les gens vont voir que oui, eh ben, un tel a sorti une entreprise. Alors peut-être que les gens vont maintenant chercher à savoir, mais comment il a fait? Voilà. Et c'est à ce moment-là que ben, peut-être qu'on peut parler du Saint-Esprit. Est-ce que c'est un moyen d'évangélisation, Ah oui, la moi, vision? totalement, totalement. Pour moi, j'aime dire qu'on est des témoignages vivants. Comment tu peux venir devant les gens, déjà avec ta fonction toute acquise, voilà, moi je suis président, voilà. Non, moi j'aime entendre comment tu étais en bas, j'aime entendre comment tu as eu des nuits blanches, j'aime entendre comment il y a des fois où, comme tu me l'as dit, David, même si tu ne le dis pas à tes auditeurs, voilà, tu as manqué même pour manger, etc. Il faut que tu le dises aux gens parce que les gens, faut pas qu'ils vous voient déjà, c'est comme les coachs, ils aiment coacher les gens, ils aiment montrer que eux, ça y est, je suis là pour t'aider. Moi, j'aime que les gens montrent aussi leurs faiblesses, montrent que moi aussi, dans mon parcours de vie, Il faut le montrer, ouais.
ouais. Moi, je pense qu'il faut le Ouais, montrer. ouais, Ça ouais. peut encourager, booster les gens qui sont en train de trimer là, qui pensent pas que vous êtes nés déjà avec cette cuillère là, cette force, que le plateau était déjà là, tout construit. Il y a eu une lutte derrière, il y a eu un sacrifice, il y a eu du sang, il y a eu des larmes, il y a eu vraiment des moments même de doute. Mais voilà, il y a la Et la victoire et victoire, amen. Ça veut dire qu'il a fallu faire un choix. À un moment, c'est est-ce que je pars en vacances ou est-ce que on va dire, je fais grandir la vision. Voilà, mais totalement. choix qui n'est pas facile, hein. Il n'est pas facile. Ouais, Je pense aux pasteurs, par exemple, avec leur ministère, qui font le choix d'aider toutes ces âmes, d'aider toutes ces brebis, tous ces membres de l'Église. Il n'y a pas de vacances y a à pas de l'Église. vacances, Il n'y ouais, a pas ouais. de vacances à Victoire Live. Et du coup, c'est semaine après semaine, saison après saison. Et on s'oublie parfois soi-même. Et ça, faut pas. Faut Faut pas pas, parce qu'il ouais, faut ouais, penser ouais. aux enfants, faut penser à son conjoint, faut prendre ce temps. Faut savoir déléguer. C'est très C'est très important. important. Très, Voilà, très ouais, ouais, important. ouais, ouais. Déléguer, lever le pied. Tu Ouais. parlais du président. Le président ne peut pas fonctionner seul. Il a des ministres, il a le premier ministre. Sans ces gens-là, il est foutu. C'est comme on se parlait en off, si le premier ministre, ça bug avec le président, il est perdu. Sa puissance n'est plus. Il a besoin de ce premier ministre et de tout son équipage à côté. Donc c'est très important de déléguer pour pouvoir prendre le temps pour les siens aussi. Exactement. Alors, question de Daniel. Oh, coucou Daniel. Si l'homme a reçu une vision A et que la femme dit recevoir une vision B, comment mettre le curseur au bon endroit? Alors, Ah, très ça, c'est bonne une très bonne question. question. Waouh. Alors déjà, moi, ma première question, c'est quand ils se sont rencontrés, est-ce que les visions étaient déjà là? Est-ce qu'elles étaient nées? Est-ce qu'ils en ont parlé ensemble? Est-ce que ça peut se matcher? Des fois, on pense que non. Je vais vous donner un Oui, témoignage que oui. j'ai entendu une fois. Il y a un homme qui était basketteur et D'accord. une femme qui travaillait dans la communication. Oui, Ce basketteur, on lui a dit, OK, toi, tu cartonnes, tu vas aller à la NBA aux États-Unis. oui. Bien évidemment, il regarde sa conjointe, il dit, toi, tu arrêtes tout ce que tu fais, tu me suis. Elle était frustrée, elle travaillait dans une grande boîte de presse, de médias. Normalement, c'est quoi? Moi, j'aime mon boulot, je vais rester, et toi, t'aimes ta NBA et tu vas partir. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été très sage, cette femme. Ok, moi, j'aime la communication, mais je peux la faire dans plusieurs autres domaines. Ah, donc Qu'est-ce elle que... a su adapter Elle a su directement. adapter, elle a arrêté tout ce qu'elle faisait Ouais, et ouais. elle est devenue en fait la manager de son Waouh. mari à NBA. Et cartonne, et il y a plein de choses qui se fait au sein de, même pas que pour son mari, pour toute Pour toute l'équipe l'équipe. de la Waouh. Ouais, NBA. ouais, ouais. Et elle fait ce qu'elle aime dans la communication. Ouais, ouais. C'est pour ça que je dis tout peut se matcher, tout, tout, tout. Il suffit vraiment d'ouvrir son cœur, de se poser, de voir. On peut vraiment être une aide semblable réciproquement, mais il faut mettre beaucoup d'humilité, beaucoup de sagesse, beaucoup de confiance, beaucoup de patience, de tolérance, de persévérance. Il faut avoir les épaules solides les uns les autres. Enlever l'égoïsme, parce qu'on est très égoïste, très personnel, chacun, hein. Et Il faut le reconnaître, hein. faut le reconnaître, hein, c'est l'ego humain. Faut briser ça, faut demander Dieu vraiment de mettre beaucoup d'humilité, beaucoup Ouais, d'amour. ouais, ouais. Et vraiment, comme il dit, il y avait deux visions. Déjà qu'il y avait la première vision, et puis voir, voilà, comment on peut faire. Moi, ce que je peux dire par là, c'est que je peux épouser ta vision de soutenir, tu peux aussi épouser la mienne, et puis ensemble, on est en train de cartonner, on est deux entrepreneurs. Il faut qu'on s'entende. Il faut qu'on C'est s'entende. ça. Ouais, Il faut ouais, qu'on s'entende. ouais, ouais, Tout ouais, est une question vraiment de compréhension, beaucoup de dialogue, beaucoup de prières ouais, ouais, et ouais, se ouais. soutenir, se soutenir. On voit aujourd'hui des grands directeurs qui ont une secrétaire, c'est pas sa femme la secrétaire. Elle soutient la vision de son mari, il est avocat, il est dans la présidence, mais elle intervient autrement, peut-être vraiment en off, à la partie maison. Elle attend la maison, c'est son lieu de décompression, c'est son moment où il court pour rentrer même se reposer. Son havre de paix n'est pas la maman qui l'attend, qui lui balance l'enfant. Oui, j'ai gardé l'enfant toute la journée. Non, là, Non, il non. voudra même rester enfermé dans son Ouais, bureau. ouais. Donc voilà, on a tous une chose qu'on peut apporter à son conjoint, mais pour ça, il faut vraiment se poser, beaucoup discuter avant de s'engager, Ouais, parce que si après ça s'entrechoque, c'est ouais, vrai que ouais. ça va pas être évident. Ça n'est pas évident, ouais. Mais qu'est-ce qui se passe si, par exemple, eh ben, bon, je me suis marié et quelques années après mon mariage, je m'aperçois que j'ai une vision. Yes. Alors là, j'ai pas pu discuter avant parce que je ne connaissais pas. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, si maintenant, eh ben, ma femme, eh ben, refuse, on va dire, cette vision, ou si l'homme refuse cette vision, est-ce que je dois rentrer en prière? Est-ce que là, je peux faire intervenir eh ben, le Seigneur en disant, bon, bah, voilà, Seigneur, ce qui se passe? Quand par la force de nos bras, on peut plus, hein. On appelle les derniers secours. Quand c'est comme vraiment, j'aime cette vision dans l'eau. On essaie de se débattre dans la mer par la force de nos bras quand on n'en peut plus. On crie au secours, on lève les yeux au ciel et c'est lui qui fera le reste. Il sera notre Ouais, bouée de ouais, ouais, sauvetage. ouais. Donc on essaye. Quand on voit qu'on n'y arrive plus,
on fait appel normalement, on a des parrains, on a vraiment des bons conseillers. Si vraiment ça coince toujours, on a des pères spirituels. Et surtout, au-delà de toutes ces personnes, c'est vraiment la prière, la prière, la prière. Et qui sait, si vraiment, vraiment, vous êtes convaincu que cette vision-là, pour vous, ce n'est pas de Dieu, que ça emmènera nulle part, etc. Ne venez pas le dire comme ça. C'est comme un couteau que vous mettez. Personne n'est réceptif à ça. Mettez-le en prière. Allez revendiquer auprès du... Première chose, c'est la prière. La prière. Voilà, problème, prière. Problème, prière. Et là, Dieu se chargera du reste. Il peut montrer vraiment les preuves que non, ça, c'est pas pour moi. Vous arrivez le matin, la porte est fermée, scellée, les employés sont partis avec la caisse. Enfin, il y a des choses qui peuvent, des signes réels Oui, qui peuvent oui. vous montrer qu'effectivement, mais par la prière, parce que la méthode, parler, vous allez essayer par la force de vos bras, la personne peut-être ne vous entend pas. Mais la prière va montrer des signes, ça prendra peut-être du temps. Laissez la personne voir, laissez la personne tester. Il y a des gens qui ont testé, ils ont fait un pressing, ça n'a pas fonctionné. Faut pas que la personne vienne, tu vois, je t'avais dit, hein. Non, avec amour, toute chose faite avec amour. Regardez même quand vous parlez à votre conjoint ou vos enfants avec amour, ça passe différemment. Donc la prière, c'est très important. Ouais, ouais. Est-ce que la vision arrive à terme? Est-ce qu'elle arrive au bout? Ou est-ce que souvent il y a certaines visions où je peux commencer, donc j'ai reçu une vision, voilà, donc ensuite je rentre au ciel, et il y a une autre personne en fait qui continue la vision. Oui, moi je pense que oui, il y a des visions comme ça. Des euh, visions prolongées. Yes, des visions après qu'on délègue, qu'on laisse à d'autres personnes. Tu peux avoir eu pour vision de créer quelque chose et qu'après Dieu te met à cœur que d'autres gens intégreront ce projet, que tu le regarderas de loin Ouais, et que ouais. tu le verras grandir et Waouh, waouh, s'agrandir. waouh. Mais que voilà, toi tu as accompli ta mission. Jusqu'à l'instant T, tu devais t'arrêter là Ouais, et ouais, toi tu as accompli ta tâche. ouais. Waouh, waouh. Alors, le but et le rôle d'un enfant de Dieu sur la terre, au fait, eh ben, on a du boulot. On s'en rend pas compte, mais on a des grands chantiers à réaliser. Qu'est-ce que tu en penses? Totalement, il y a du boulot. On est là dans la oisiveté, sur les réseaux sociaux, à se faire des règlements de compte, on voit des insultes, la nudité, le monde s'est dégradé. Il y a tellement de choses à faire. On est dans la dernière marche, là, la dernière course pour arriver à l'étape finale, hein. Dieu revient, Jésus revient bientôt. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Alors, marchons bien, évangélisons. Évangéliser, c'est pas forcément aller avec des tracts dans le métro, crier sur les gens pour qu'ils viennent le dimanche dans votre église. Non, c'est aussi une manière. Mais il y a votre façon de faire. Vous pouvez être un très bon entrepreneur chrétien, un très bon leader, un très bon bosseur, une très bonne mère de famille. Vous pouvez attirer des gens par votre comportement, par votre témoignage, par vos activités. Moi, David, il m'inspire. Il m'inspire beaucoup par sa façon de bosser. Ah ben, Et merci. voilà, juste ça, demain je pourrais lui dire, vas-y, quel est ton secret? Et je sais qu'il ne me dira pas des choses contraires à la parole. Il m'emmènera dans la parole et j'aurais envie de lui dire, vas-y, emmène-moi à ton Dieu. Emmène-moi là où tu as réussi. Montre-moi ta clé de la réussite. Et je pense que derrière, c'est pas des marabouts, c'est pas des cri-cri, gris-gris, c'est la persévérance, la prière. Et voilà, c'est sa manière d'évangéliser, de gagner des âmes. Toutes ces émissions que nous sommes en train de regarder jour après jour. Et il faut vraiment, vraiment, vraiment qu'on soit des témoignages vivants. Il faut vraiment que par notre comportement, par notre amour qu'on donne aux gens, voilà, qu'on laisse des traces. Quelles traces vous aurez laissées sur cette terre? À vos enfants, aux gens qui vous suivent. Quand on tapera sur Google, sur YouTube, qu'est-ce que vous avez laissé comme traces? Donc, vraiment faisons attention, soignons notre caractère, soignons notre façon de penser, de nous comporter pour les générations à venir. Exactement. Alors, il y a d'autres messages. Donc, Marie, voilà, Tabitha. Quand Dieu donne la vision, il donne aussi les provisions. Amen. Amen. Et il y a donc Nabi, pareil pour moi, j'avais une vision bien précise sur ma vie professionnelle, mais dans cette vision, une autre s'est présentée, j'ai saisi l'occasion et aujourd'hui, je ne regrette pas. Wow, Oh, c'est très beau. c'est beau. Ouais, ouais. Est-ce que, avant de terminer cette émission, et il nous reste quelques minutes, quel conseil pourrais-tu dire, on va dire, à ceux peut-être qui se disent qu'ils n'ont pas de vision? Alors, c'est vraiment se poser. Là, on a parlé de vision, c'est très large. Je pense que voilà, il y a des gens qui auraient pu encore plus compléter qu'est-ce qu'une vision. Moi, je voudrais parler que en nous, on a tous des dons, des talents, des compétences. Ouais, Ce que je vous invite à faire, c'est vraiment peut-être prendre une feuille
et de noter tous les points positifs, tout ce que vous savez faire, toutes les réussites que vous savez faire. Vous êtes fort peut-être en informatique, notez-le. Vous êtes fort dans la lecture, la relecture, notez-le. Notez vraiment tous les points positifs que vous avez et sachez que tout ça, ce n'est pas à négliger. Ça peut, voilà, de fil en aiguille, si on additionne, on conjugue tous ces dons, ces talents que vous avez, ça peut créer quelque chose de phénoménal. Moi, je peux être forte dans la communication, toi, peux être fort dans les médias. En se conjuguant, on crée une plateforme dont tout le monde parlera. Une personne peut être forte dans le chant, l'autre, je ne sais pas, dans l'évangélisation. Ils peuvent cartonner demain en évangélisant, être vraiment une source de bénédiction pour les gens. Donc, il ne faut vraiment pas négliger les talents, les dons que Dieu a mis en vous. Il ne faut pas négliger les projets que vous avez parce que, voilà, demain, ça peut produire un fruit grand qui dépassera même votre entendement à vous. Des fois même, on ne se rend même pas compte de la vision que Dieu a mis en nous. Moi, ce que je voudrais dire à quelqu'un, c'est vraiment ose, ose. C'est vraiment mon mot, je le porte. Osez, osez vous lever, osez faire de grandes choses, de belles choses. N'ayez pas peur. Dieu se chargera. Il est la provision, comme l'a dit Marie Tabitha. Et vraiment, osez faire de grandes choses. Derrière, on laissera toutes ces traces pour les autres. Même si ce n'est pas nous, c'est pour les autres. Et moi, ce que j'aime dire, peut-être qu'il y a des non-croyants qui nous suivent, Oui. qu'est-ce que... Voilà, un pasteur nous a dit une fois, nous, on a cette foi, on est né avec ça, on a la parole, on a les écrits qui sont là, on a les preuves. Maintenant, il y a des athées, il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu parce que depuis qu'ils sont nés, on leur a jamais parlé de Jésus. Moi, ce que je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, mon ami, qu'est-ce que ça te coûte de faire du bien? Qu'est-ce que ça te coûte de témoigner de l'amour? Qu'est-ce que ça te coûte d'aider ton prochain? Qu'est-ce que ça te coûte en fait de ne pas mentir, de ne pas voler, de ne pas tuer? Ça ne te coûte rien. Donc, même si tu es incrédule, même si tu ne crois pas en tout ce qu'on est en train de te dire, hein, l'enlèvement, etc., fais du bien. Ça ne te coûte rien. Et après, on verra au jugement dernier. Donc moi, ce que je demande à tout le monde, c'est de faire du bien autour de soi. Oui. Waouh, waouh. Que vraiment que tout soit pour la gloire de Dieu. Alors tu as dit quelque chose de très très important. Bon, de toute façon, tout ce que tu as dit était important. Merci. Moi, je te bénis d'abord. Merci beaucoup. Je te bénis. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Tu as utilisé donc aussi le terme d'aider au fait. Voilà. Il y a des visions et on doit s'aider entre visions. Et c'est très important. Une vision peut aider une autre vision. Yes. Voilà. Et dans une vision, il peut manquer, je sais pas, on va dire un outil ou autre. Voilà. Il peut manquer un marteau. Voilà. Et pourtant, c'est l'autre vision en fait qui a le marteau. Et il est temps de travailler ensemble. Il est temps, oui. Je pense que derrière en fait nos visions, il y a des grandes visions. Alors ça ne veut pas dire que ta vision est petite, voilà, mais il y a encore d'autres grandes visions ou des plateformes. Yes. Et dans les plateformes, en fait, eh ben, on va retrouver la vision de Jacques, on va retrouver la vision de Kevin, on va retrouver n'importe quelle vision. Voilà. Et c'est très très beau, voilà. Le monde travaille ensemble. Vous savez, peut-être que vous les voyez en train de se faire la guerre comme ça, oui, par les médias, mais ils mangent ensemble. Il y a des PDG, il y a des responsables, en fait, et ben, oui, à la télé, ils se font la guerre, mais lorsqu'en fait, eh ben, on coupe la télé, vous les retrouvez, on va dire, au restaurant qui est en bas de chez vous. Voilà. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Nous, en tant qu'enfants de Dieu, euh, on devrait en fait penser à autre chose. Voilà. Il est temps, je pense que euh, aujourd'hui, de pouvoir, on va dire, réfléchir sur pourquoi nous sommes sur Terre. Pourquoi nous sommes sur Terre? Oui, il y a des personnes, en fait, eh ben, qui n'aiment pas le Seigneur, qui détestent le Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y en a, ils n'ont jamais entendu parler du nom de Jésus. Exactement. Et il y en a d'autres, vous savez pourquoi? Parce que ils n'ont pas écouté un témoignage. Yes. Il y en a d'autres, vous savez pourquoi? Parce que tu viens dire à une personne, Jésus t'aime, mais regarde, la personne, eh ben, elle a perdu sa mère, elle a perdu son père. Donc comment en fait ces personnes en fait, vont accepter le Seigneur? Eh bien c'est en passant par nous. C'est pour ça qu'en fait, eh ben, nous avons un rôle très important, un rôle essentiel. Nous sommes des portes du ciel. Voilà. Nous sommes des connexions. Et c'est par nous que les personnes, en fait, viendront à Christ. Voilà. Dieu est tellement grand et tellement bon. Dieu, il peut s'occuper de tout le monde. Dieu, en fait, peut tous nous prendre, nous dire, allez tous au ciel. Mais Dieu, en fait, il a voulu qu'on fasse un choix, tout simplement. Et le choix que tu vas faire aujourd'hui, le choix que tu vas décider par rapport, on va dire, à ta vision, a tout de suite des conséquences. Je ne sais pas si tu réalises. C'est-à-dire qu'en fait, ton oui, du fait que tu puisses poursuivre ta vision, eh ben, il y a des millions d'âmes
qui vont donner leur vie à Jésus. Peut-être que là, tu ne le vois pas, là, à l'instant T, et peut-être même que tu ne le sauras jamais, qu'au fait, un tel a donné sa vie parce qu'au fait, eh ben, tu étais de passage. Voilà. C'est pour ça que vraiment, je, je remercie vraiment le Seigneur pour ces moments, pour ces instants. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, maintenant, on doit se rassembler. On doit organiser aussi des séances où on est dans les restaurants, on est en train de parler. Yes. Voilà, qu'est-ce que ça va nous coûter? Non, mais à la fin de ces réunions, il y a des âmes qui seront sauvées. Voilà. Pourquoi, en fait, chacun de son côté? Il y en a, ils ont reçu des talents sur l'informatique. Il y en a, ils ont reçu des talents sur tout ce qui est caméra. Voilà. Et si, au fait, on arrive aujourd'hui, au fait, à rassembler, et même ça va permettre aussi d'encourager. Parce que quand on regarde, au fait, l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il décourage. Parce que lorsque tu te sens seul, pardon, il n'y a personne qui va te soutenir. Mais toi, tu crois qu'il n'y a personne. Mais si, au fait, il y a du monde. C'est qu'en fait, l'ennemi, il t'a tout simplement, en fait, aveuglé. C'est pour ça qu'on doit lire la parole. C'est pour ça qu'en fait, on doit sortir de nos églises. C'est pour ça qu'en fait, on doit participer à des événements. C'est pour ça Yes. qu'en fait, on doit créer, au fait, des nouvelles choses pour que le monde, au fait, puisse voir, oui, qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tout. Voilà. Amen. Amen. Voilà. Merci. Merci beaucoup, David. Merci. On se retrouve à très bientôt pour une autre émission. Merci beaucoup, en tout Voilà. cas. Quant à nous, donc, on rend l'antenne, partagez ce live et à très bientôt. On se retrouve demain soir à 22h30 avec les experts. Au revoir. Au revoir.